Aujourd'hui, nous avons reçu une formation à la bonne gouvernance qui est donc octroyée par le programme du PADR 2 et qui est dirigé, exécuté par le CNCR et l'ASPRODEP. C'est une très très bonne chose. Ce que je dis aux femmes, moi, quand je les vois, c'est comme une maman qui était partie en voyage, qui rentre et que ses enfants l'accueillent. À chaque fois que je les vois, c'est une fête pour moi. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas les femmes du département, c'est les femmes de la région de Kolda qui se sont retrouvées ici. Et c'est une bonne chose parce que j'aime souvent le dire, nous sommes des associations vraiment de beaucoup plus analphabètes. Donc ce sont ces formations-là qui sont notre université, qui sont notre lycée. Si on ne nous forme pas, s'il n'y a pas de renforcement de capacité, on a du mal à gérer les choses comme cela se doit. Et donc c'est vraiment un plus. Et nous remercions le PADR 2 et nous remercions les partenaires qui sont venus donner la formation. Le DIRFEL a baissé, moi je crois que c'est trop dire. Et nous n'avons pas un partenaire, c'est vrai, qui est venu donner des subventions. Mais cela ne veut pas dire que le DIRFEL a baissé. Parce que depuis 2016, le DIRFEL fonctionne quand même par nos propres, avec un partenariat, j'ai tissé un partenariat avec le Crédit Mutuel. Parce qu'il ne faut pas tout le temps attendre aussi que ça vienne d'ailleurs, que ça vienne des autres. Il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes, et puis il y a d'autres, c'est vrai, quand l'ampleur est là, il y a des choses aussi que nous ne pouvons pas faire, donc on est obligé de contacter un partenaire. Donc on a un partenaire, c'est-à-dire c'est un partenaire qui ne donne pas des subventions, mais qui donne des crédits. Et de 2016 à aujourd'hui, 700 femmes du directoire ont reçu un crédit au Crédit Mutuel. Et on a continué, donc on est en train vraiment de faire le travail comme cela se devait. Les volontaires sont là, travaillent, et je continue à les encourager de ne pas avoir peur de prendre du crédit. Parce que quand tu sais où tu dois mettre l'argent, tu ne dois pas avoir peur. Et elles sont assez outillées quand même en gestion des affaires pour ne pas aller mettre leur argent, qu'il n'y ait pas un détournement d'objectifs. Donc nous travaillons. Cette année seulement, le Crédit Mutuel a financé au directoire plus de 4 millions. Ça c'est vrai. Bien sûr, nous allons vers, nous seuls avec le crédit, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire, ça c'est certain. Et par contre, actuellement, les partenaires financiers sont devenus un peu rares par rapport à la pandémie. Parce que si ce n'était pas cette pandémie aujourd'hui, je crois qu'on aurait déjà eu un partenaire vraiment potentiel. Parce que quand il est venu en visite, quand on s'est retrouvé ici au DIRFEL, malheureusement, dès le retour en Europe, la pandémie a éclaté. Donc depuis, nous sommes là, on prie, on cherche. Je ne suis pas assise, hein. Je n'ai plus de chaussures à force de marcher et d'aller vers les partenaires. Nous faisons des projets, nous participons. Dès qu'il y a un appel à compétition, le DIRFEL compétit. Maintenant, nous continuons à prier pour que la chance nous sourie. Et DIRFEL, une référence, c'est vrai. Pour la génération future, d'ailleurs, c'est souvent le débat. Et nous allons sensibiliser nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils s'intéressent à cet élevage. Parce que chaque endroit, Dieu nous a donné de quoi se servir et vivre. Ici au Fouladou, nous avons l'élevage et l'agriculture. Nous n'avons pas d'eau, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'usine. Mais il faut que maintenant la jeunesse n'ignore pas, ne minimise pas ce que Dieu nous a donné. L'élevage là, c'est beaucoup. Parce que vous savez, quand on a démarré ce projet, ça a été une grande bataille. Pourquoi? Parce que c'était au moment où il y avait la grippe aviaire. La pandémie aussi de la grippe aviaire, aujourd'hui, à peu près comme aujourd'hui. Et ils avaient refusé qu'on implante ce projet. Ils ont dit avec la grippe aviaire, on ne peut pas accepter un tel projet d'aviculture.
Et maintenant, dans le plaidoyer, je dis que ce projet est le bienvenu ici, surtout au Fouladou. Pourquoi? Parce qu'il peut être préventif et curatif. Parce qu'au Fouladou, nous vivons avec la volaille. Les poules, nous le savons tous, pondent dans les cases, sur les lits et partout, partout. Donc s'il y a une grippe aviaire, je leur dis, ça sera la catastrophe. Alors que si on nous accepte ce projet, nous allons construire des poulaillers où on va loger les poules. Comme ça, la volaille n'est pas très en contact avec les enfants et avec surtout les femmes ou les vieilles personnes qui s'en occupent. Et finalement, le projet a été accepté. Et après, au début, ils ont rajouté, elles rêvent. Parce que la chaleur du Fouladou, une poule industrielle ne pourra pas survivre ici. Nous leur avons dit, de toute façon, on va foncer et on va voir. Et on l'a fait. On a démarré avec l'amélioration de la race locale. Parce que vous savez, ici, chez nous, toutes les races sont d'un petit gabarit. Et que nous voulons lutter contre la pauvreté. Avec ça, il faut avoir quelque chose, quand tu l'amènes au marché, que ça te rapporte quand même quelque chose. On a commencé avec les coqs raceurs. À la suite des coqs raceurs, nous nous sommes dit, on veut maintenant aussi avoir rapidement de l'argent. Cet argent-là, pour l'avoir, on a installé 6 périmètres maraîchers dans le département de Kolda et de Yérefoula. Et c'est comme ça qu'on a opté maintenant pour changer, diversifier. On a introduit la volaille industrielle, c'est-à-dire le poulet de chair. Moi, je peux dire, ici au Fouladou, c'est grâce au directoire que tout le monde mange maintenant de la viande de poulet. Parce qu'avant, nous savons, le poulet c'était vraiment réservé aux quelqu'un, mais pas tout le monde. Mais maintenant, tout le monde a droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il y en a. Et quand ils ont vu que c'était bon, qu'on pouvait réussir, on pouvait le faire, faites le tour, prenez le temps de faire le tour seulement de Kolda commune. Vous allez voir combien de poulaillers il y a dans la commune de Kolda seulement. Presque aujourd'hui, toutes les familles ont leur petit poulailler à côté et ils élèvent de la volaille, des poulets de chair. Parce que c'est rentable et ça ne dure pas, d'un seul coup tu l'as et ils ont... Voilà, vraiment l'élevage, je parlais seulement de la volaille. Les petits ruminants, s'il n'y a pas de petits ruminants, il n'y a pas de tabaski, il n'y a pas de baptême. Et quand la mariée arrive, il n'y a pas de quoi... Tu vois, donc l'élevage, on ne peut pas vivre sans l'élevage. Donc c'est une filière vraiment qu'il faut pousser, booster, pour qu'on puisse, quand on va vers le lait, à l'Eyeteba et l'Eyeteseydi, ça c'est autre chose. Donc l'élevage, c'est vraiment la filière qu'il faut. Et malgré tout ça, nous sommes les parents pauvres du Sénégal. Malgré ça. Parce qu'à chaque fois, maintenant ça commence à changer un peu quand même. Sinon, à chaque fois que nous on allait vers quelqu'un pour demander un appui, comme tu viens de le dire, ils disaient, mais les éleveurs, vous êtes des millionnaires. Vous avez beaucoup d'argent. Vendez, déstockez. Je dis, nous, on ne vous dit pas de déstocker vos comptes bancaires. Donc, il ne faut pas dire de déstocker notre troupeau. On le déstocke selon les besoins. Selon les besoins. Mais pas attraper, vendre comme on va vendre le bissap, le foléré dans le marché. Non. Et ainsi de suite. Et quand on a valorisé le lait local aussi, les gens ont vu. Parce que toutes ces unités laitières, et maintenant aujourd'hui, ça a été à la base de la lutte des DIRFEL. Pourquoi? Parce qu'au début, le DIRFEL était créé justement, nous nous sommes dit, c'était pour valoriser le lait local. Et quand on l'a valorisé, les hommes nous ont mis à la touche. C'est pour ça que DIRFEL Kolda s'est vraiment spécialisé dans l'aviculture et l'élevage des petits ruminants. Là, vous, les hommes, là, vous ne pourrez rien contre nous. Quand on va au Loumon, on peut amener sa chèvre. Quand on va au marché, on peut amener sa poule et on peut la vendre sans pour autant demander l'autorisation. Malgré que nous gérons le genre, hein, parce que quand une femme a quelque chose, c'est pour la famille. Donc nous sommes une couche vraiment vulnérable, mais
qu'il faut vraiment soutenir parce que cette vulnérabilité ne nous a pas empêché de soutenir nos foyers. Pour que ça décolle carrément, c'est très difficile. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a le manque de financement. Les crédits ne sont pas adaptés. Parce que nous avons des micro-projets. Alors quand on va demander un crédit, si on nous met à la barre des entreprises qui sont déjà là et qui ont décollé, et ça, le bas blesse là. Pourquoi? Parce que nos activités sont minimes, donc si on nous tape un intérêt de 15 à 12%, on a du mal à s'en sortir. Et les partenaires financiers, comme je t'ai dit au début, commencent à se faire rares. Mais malgré ça, nous sommes la chaîne et le roseau. On plie, mais on ne se rompt pas. Ouais, on va continuer à se battre, on y croit et nous sommes vraiment volontaires d'aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Parce que ce qu'elles disent, je ne voudrais pas, ce n'était pas à moi de dire ça, mais ce qu'elles disent les femmes à chaque fois qu'on se rencontre, une femme rurale maintenant n'a pas peur de sortir au milieu des citadins. Et c'est vrai, les Dirians que tu as vus ici, si tu les vois, tu te dirais qu'elles viennent de Dakar. Non, c'est des éleveuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à valoriser ce qu'elles ont et elles ont appris à se valoriser. Donc c'est mon cheval de bataille jusqu'à la fin. Il faut que ça pousse, ça pousse. Il faut que les femmes aillent de l'avant. Et maintenant, on va essayer de tirer aussi les jeunes, mais parce que c'est que notre association est une association purement féminine. Mais malgré ça, on va essayer de voir vraiment comment intégrer les jeunes, et même si ils n'intègrent pas le directoire, mais les sensibiliser, les encourager vraiment à travailler dans la filière et les porteuses.